Alors, il faut pas la garder très longtemps, mais en petite quantité, chaque semaine. Je l'aime bien, cette musique, quand même. Je pense que mon cerveau est à moitié fondu, mais je l'aime beaucoup. On va couper cette musique avant qu'elle nous ronge le cerveau. Ok, c'est bon, on arrête, terminé. Terminé, pour de bon. Non, je vous jure, je recommence pas. Les amis, on parle crypto maintenant. Le Bitcoin qui s'est pété la tronche cette semaine. Évidemment, le Bitcoin a été challengé. Il nous a fait peur hein. Quand il a tapé les 55 000 $. Je peux vous avouer que j'étais très mal le matin. En attendant, il a vite remonté. Aujourd'hui, il est autour des 58 000 $. Globalement, il est toujours dans une zone où il challenge la tendance haussière. Le plus important, et c'est ce qu'il faut guetter, et c'est Vincent Gagne qui nous l'a rappelé sur BFM hier, le plus important, c'est la fameuse zone des 53 000 $. Si le Bitcoin va durablement en dessous, on peut sortir de cette tendance haussière et là, ça peut se casser la figure. Tant qu'on est au-dessus des 53 000 $ et même pour moi, vers les 59 000 $, on est toujours dans cette fameuse tendance haussière et ça peut à tout moment repartir à la hausse. Avalanche qui, depuis son annonce de partenariat avec Deloitte, est en train d'exploser. En tout cas, Avalanche, qui m'a été présenté par Nicolas Lemaître, que je salue s'il regarde ce live, c'est ce francophone qui m'a parlé un jour, qui m'a dit « Mec, intéresse-toi à ça ». C'est ce mec qui m'a mis le nez dedans en premier, quand le truc était à quelques dollars. Il m'en a reparlé à 20-25 $. Plus je regarde les blockchains infrastructures, donc les blockchains qui permettent à d'autres projets de créer leur crypto-monnaie, plus je me rends compte qu'Avalanche est l'un des gros géants qui est en train de s'imposer dans les blockchains d'infra. Bref, Paraswap qui a fait un airdrop énorme, quelques personnes éligibles à un gros montant, jusqu'à 20 000 pour certains. J'ai fait une vidéo dessus les gars parce que j'en avais parlé. Vous êtes tellement nombreux les gars à me remercier simplement parce que j'en ai parlé. Ça aurait très bien pu ne rien donner du tout, ça aurait très bien pu vous faire perdre du temps et ne rien vous rapporter, donc tout autant que je ne veux pas être responsable de vos pertes quand vous en faites, je ne suis pas responsable de vos gains, mais c'est quand même une grosse fierté d'en avoir parlé avant et d'avoir quelques personnes de la communauté. Au total, sur tous les réseaux, on a eu plus d'une centaine de remerciements de personnes qui ont reçu entre 5 à 20 000 $. Donc les gars, c'est un plaisir pour moi. Autant vous dire que faut plus dire merci à Paraswap qu'à moi, j'en ai simplement parlé, je n'ai rien fait pour ça. Les amis, on avance. Alors, BitConnect, ils ont réussi à saisir une partie de la plus-value qui a été générée par des gars qui promotaient le BitConnect et ils vont du coup revendre soit 57 millions de $ de Bitcoin pour pouvoir dédommager les victimes. C'est violentissime. En tout cas, c'est intéressant. C'est rare qu'il y ait des saisies judiciaires et qu'on couvre les gens à cette hauteur-là. Encore une fois, les victimes ont perdu 2 milliards de $. Alors moi, je mets victime entre guillemets. Avec toute la data qu'il y avait sur Internet, quand le truc s'est pété la gueule, il y avait un bon 80% des gens qui savaient très bien que c'était de la merde et qui étaient quand même dessus. Alors il y a pour moi des victimes, c'est des gens qui rentrent dessus sans savoir. Et dans ces gens qui rentrent dessus sans savoir, t'as 10 ou 20% des gens qui se sont fait baiser, t'as un bon 80%, c'est des crétins. Tout le monde leur disait « Ouais, c'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque ». Et les gens disaient « Ah non, 1% par jour d'intérêt, c'est totalement possible avec le super bot de trading de BitConnect ». La plupart des gens qui se sont fait taper dessus, c'est des teubés. C'était 4 mois après que je sorte une vidéo en mode BitConnect, l'arnaque du siècle. Il y avait plein de médias qui en avaient parlé, plein d'influenceurs qui l'avaient fait. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent mais qui le savaient. Il y en a d'autres qui se sont fait péter le... parce qu'ils étaient trop crédules. En attendant, pour les quelques victimes qui sont tombées dans le panneau et qui ont mis de la bonne volonté et qui n'avaient simplement pas les armes pour comprendre que c'était une arnaque, c'est très bien qu'il y en a qui se fassent dédommager. On avance également avec l'OCBC. C'est un géant, d'accord? C'est un vrai gros géant de la finance traditionnelle qui a décidé de lancer son propre exchange de crypto-monnaie. Je pense que s'ils font ça bien, ils vont devenir très rapidement l'un des plus gros échanges de crypto-monnaies au monde. En tout cas, l'un des plus régulés. J'avance les amis. Alors là, pour le coup, c'est le petit moment sponsor, mais ça va vous plaire. Hein. Vu comme ils ont réagi hier sur ma story Instagram, je pense que ça va vous plaire. Alors, Morpheus, qu'est-ce que c'est ? En gros, pour faire très simple, et attention, là on parle business, et je vais parler d'un truc complexe, et je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Morpheus, c'est une société qui intervient dans la supply chain, donc tout ce qui va être approvisionnement de marchandises, et on va dire déplacement de produits d'un point A à un point B. Eux, ils proposent un middleware, c'est-à-dire un software qui se met entre la blockchain et les logiciels qu'utilise déjà l'entreprise cliente, pour faciliter toute cette gestion, toute cette traçabilité et on va dire le déroulement et la traçabilité de tous les produits qui utilisent ces différents canaux. Leurs clients, ce sont des clients forcément qui sont déjà dans l'industrie du déplacement. On a UPS, on a du DHL, on a du FedEx, on a également Microsoft, on a SAP qui est une grosse entreprise française dont j'ai
un collègue qui bosse là-bas, je lui fais un clin d'œil s'il regarde ce live, Salesforce, bref, ils ont des très très gros clients et eux, ils proposent d'avoir une plateforme avec différents modules qui permet d'utiliser très simplement grâce à la blockchain et en parallèle de ça, grâce aux outils qu'utilise déjà le logiciel. En gros, ça connecte tout ça grâce au middleware. Et ces entreprises se doivent d'acheter le token MNW de Morpheus Network pour pouvoir payer et utiliser les modules du logiciel. Quand on est arrivé au début, ils sont venus vers nous, on a vu qu'ils bossaient avec des géants, on avait un peu peur parce qu'on se dit attends, est-ce que ces mecs-là sont sérieux? En bossant avec eux quelques mois, on s'est rendu compte que c'était des gens très très sérieux. D'ailleurs, ils nous ont connectés à d'autres entreprises et on va faire d'autres choses avec eux. Donc, je vais en parler beaucoup plus. Au début, je vais être franc avec vous, je me protégeais, j'évitais de me mouiller et j'évitais également d'engager ma communauté dans un projet dont je ne maîtrisais pas vraiment le sérieux. Aujourd'hui, je peux vous le dire, Morpheus Network est une entreprise très sérieuse. J'aime beaucoup les valeurs avec lesquelles ils travaillent. On a très très bien accroché avec certains de ses fondateurs qui échangent avec nous et du coup je pense qu'on va les aider le plus possible à se développer et j'espère qu'on leur fera une belle image dans les territoires francophones. D'ailleurs on bosse notamment dessus, si je dis pas de bêtises, il y a Journal du Coin qui bosse avec nous dessus, on a également Cryptost, il y a Cryptomatrix qui bosse dessus, il y a Coin Academy aussi si je dis pas de bêtises, on a eu Oak Invest sur Insta, donc non, on a vraiment beaucoup de structures qui bossent avec nous et avec tout l'écosystème en fait si vous voulez. Ils nous ont connectés à Geometric Energy Corporation, leur tout nouveau partenaire. Et Geometric Energy Corporation, vous allez en entendre parler les gars. Pas maintenant, pas tout de suite, c'est une très grosse OP marketing, mais on est en train de faire un truc avec eux, si on y arrive ça va être fou. Je vous donne pas plus d'indices, mais en tout cas c'est les nouveaux partenaires premium de Morpheus Network. Bref, non, j'ai été très content, puis il y a beaucoup de projets que je vous présente parce que c'est des jeunes partenaires, eux ils ont charbonné avec moi depuis un moment, ils m'ont demandé du sponsoring sur la chaîne YouTube, j'ai dit non, au début on commence petit sur de la relation presse, puis ensuite des mentions, puis jusqu'à ce que ça se développe bien. Donc les mecs ont joué le jeu et donc à moi de jouer le jeu. Je pense que je vais les rencontrer, j'espère les rencontrer pour pouvoir organiser encore plus de trucs et j'espère qu'ils feront croquer la communauté comme j'aime bien le faire quand je parle de quelque chose sur mes réseaux. En tout cas, un plaisir de bosser avec eux.